Bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ici à l'hôtel de ville de la commune de Sangalkam, évidemment. L'hôtel de ville qui abrite depuis 2 jours cette rencontre importante. Il s'agit évidemment d'une rencontre de partage et de validation du PDC, plan de développement communal pour la commune de Sangalkam. Vous le savez, cela fait suite à une mission de terrain organisée ou composée par les jeunes enquêteurs qui ont eu à recueillir les données auprès des populations de la commune de Sangalkam. Tous les différents secteurs ont été pris en compte dans cette mission d'enquêteurs sur le terrain, évidemment, durant les mois de septembre, mais également octobre, par une équipe composée essentiellement des jeunes étudiants, mais également les stagiaires composés des étudiants de la commune et d'autres stagiaires venus des partenaires de ARD. C'est une démarche inclusive, participative et inclusive et consultative qu'on a vue. Nous allons justement aller recueillir quelques réactions des différents participants à cette rencontre de validation et de partage concernant le plan de développement communal. Mesdames et messieurs, on va aller voir les différents justement participants à cette rencontre. On y va. Wow, salam alaikum. Mon nom est Imam Touré, comme on m'appelle dans cette commune. Vous savez que le plan de développement communal, c'est un outil de planification. Et on ne peut pas gérer une structure de la taille d'une commune comme celle de Sangalkam sans au moins avoir un outil de prévision. Et donc c'est l'objet de ce plan de développement communal. Il s'agit donc de se projeter sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons le faire? Avec qui nous allons le faire? En termes donc d'annualité budgétaire. C'est-à-dire, ce plan va permettre chaque année de s'y reconnaître dans le budget communal en termes d'infrastructures, donc des investissements sociaux, des investissements productifs. Est-ce qu'il faut construire des marchés? Est-ce qu'il faut construire des routes, le pavage, le désenclavement, l'eau, le programme d'adduction d'eau potable, l'éclairage public et même le programme aussi de construction de salles de classe, l'environnement. Donc tous ces aspects-là vont donc être étudiés et systématiquement sériés dans le plan de développement communal et qui va donner le timing de leur réalisation. C'est Madame Sarr, Rufina Dabo. Je suis une personne de ressources qui a été invitée pour participer à ces travaux-là. J'en suis très heureuse. Je représente également le collectif Belleville, qui est un collectif au niveau de la SICAP Kermassar. Oui, c'est un moment fort d'échange pour d'abord identifier les problèmes que nous rencontrons dans nos différentes zones et surtout pour trouver des solutions durables. La preuve, nous travaillons avec l'ARD, l'Agence régionale de développement, qui nous accompagne pendant cet exercice-là. C'est une démarche inclusive et participative parce que la commune, la mairie ne peut rien faire sans les populations. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour chercher des voies et moyens à améliorer la situation dans laquelle les populations vivent. Bonsoir, c'est Pape Daouda Samba, chef de la division planification, formation et bonne gouvernance au niveau de l'ARD de Dakar. Effectivement, l'ARD de Dakar, Agence régionale de développement, c'est le bras technique des collectivités territoriales. Donc on appuie les communes, les villes et les conseils départementaux sur tout ce qui est planification, maîtrise d'ouvrage et suivi évaluation des projets et des programmes. Donc là, on est dans le processus d'élaboration du plan de développement communal durable de la commune de Sangalkam, le PDCD. Donc on avait l'habitude d'entendre PDC, comme on les appelait anciennement, les PIC, les plans d'investissement communaux. Donc le processus d'élaboration du plan de développement durable de la commune de Sangalkam est scindé en 5 phases. On a d'abord la phase de préparation qui consistait à organiser d'abord un atelier de lancement, un forum de lancement pour informer les populations sur le lancement du processus. Donc ça a été tenu, je pense, au mois de septembre passé. Et à l'issue de ce forum de lancement, on a organisé en tout cas une formation des enquêteurs, communément appelés les animateurs locaux. Là, il s'agissait de former
des animateurs locaux qui sont issus de la commune, à savoir les étudiants de la commune. Donc on les a regroupés en une journée et on les a formés sur le processus d'élaboration du plan de développement communal et on les a aussi capacités sur un outil qu'on appelle KoboCollect. KoboCollect, c'est l'outil qu'on a utilisé pour collecter les données. En fait, c'est un outil d'enquête, n'est-ce pas, de sondage. Et là, on a pris un outil aussi qui est développé par le PNDL qui s'appelle IRDP. C'est l'inventaire rapide du potentiel de la plateforme. C'est cet outil qu'on a implémenté dans l'application KoboCollect. Et c'est ce qui nous a permis de faire des enquêtes sur le terrain. Donc une fois qu'on a formé les enquêteurs, ils sont allés sur le terrain, recueillir les données quantitatives auprès des cibles. Donc ils ont sillonné les quartiers pour pouvoir recueillir tout ce qui est données quantitatives. Et à l'issue de cette enquête de terrain, on a exploité les données, on les a traitées et on les a présentées sous forme de résultats. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Donc on a présenté d'abord les résultats de l'enquête IRDP. Ces données ont été validées, confirmées ou bien infirmées par les populations. Et une fois qu'on aura fait ce travail, on aura en tout cas bouclé le travail de planification. Après, on va se retirer en interne pour élaborer ce qu'on appelle le draft du document de PDC. Lequel draft sera soumis aux autorités techniques et au CTR, le comité technique régional, pour validation avant de le soumettre au conseil municipal pour la validation d'abord, la validation technique, mais pour l'adoption en conseil municipal. Une fois que le document sera adopté en conseil municipal, on va le remettre à l'autorité administrative qui est le sous-préfet pour son approbation. Et une fois que le document sera approuvé, là on aura le PDC validé, adopté en conseil municipal et approuvé pour l'autorité administrative qui sera prêt à être mis en œuvre dans les 5 ans à venir. Donc c'est le processus global de planification qu'on suit. Actuellement, on est à l'étape de la planification, donc il nous reste l'étape de validation, l'étape d'approbation et l'étape de mise en œuvre. Voilà grosso modo le travail qui nous est réuni pendant ces 2 jours. Et machallah, on est en train de bien avancer sur ce travail-là. Et on espère, d'ici la fin du mois de mars, on aura nos documents finis qui seront prêts à l'emploi. Effectivement, donc l'ARD travaille en parfaite harmonie avec les collectivités territoriales. Ils m'ont écrit ça pour est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un terrain pour l'ARD parce qu'il y a la formation, il y a le volet formation. Donc ils ont choisi la commune de Sangalkam. Si nous sommes prêts et nous sommes d'accord sur ça, parce qu'actuellement, beaucoup de jeunes ont des difficultés vraiment pour trouver une formation adéquate. Donc c'est l'occasion vraiment de prendre ça en charge. Et j'avais parlé à M. Sambou tout à l'heure pour lui donner notre avis sur ça. Et je vais parler avec le bureau municipal et les conseils municipaux pour trouver un endroit pour mettre vraiment abrité l'ARD au niveau de la commune de Sangalkam. Je remercie aussi du partenariat, de l'accompagnement parce que depuis le mois de septembre, nous sommes avec eux pour travailler sur ce projet. C'est notre premier partenaire sur ce projet. Donc actuellement, on est en train de voir avec le PACASEN comment faire pour entrer dans le PACASEN. Et ce document aussi, c'est très important, ça fait partie des critères. Donc nous le remercions de passage et la présence du sous-préfet, représenté par Madame Ba et les autorités vraiment qui se sont déplacées, les services techniques, le personnel et le président de la commission suivi évaluation Dabo qui a fait un travail remarquable, que je remercie de passage, et l'ensemble des présidents de commission. Donc vraiment c'est ça en sorte qu'on voulait rajouter. Voilà, nous voilà au terme de cette rencontre 2 jours après évidemment. Rencontre sur le PDC, plan de développement communal élaboré par l'Agence régionale de développement. Ça a réuni toutes les différentes couches de la commune. Comme vous apercevez derrière moi, ils étaient là pendant 2 jours pour vraiment échanger, partager sur la pertinence, l'importance de ce document pour la commune de Sangalkam, où on a également senti l'implication de toutes les différentes couches de la société impliquées dans l'élaboration, le partage, l'échange et la validation, l'Agence régionale de développement et la mairie France pour la commune de Sangalkam. D'ici là, portez-vous bien, extension de programme. À très bientôt dans un autre programme, dans un autre contexte. Merci beaucoup les gars, au revoir. Ciao, ciao.